Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Bitwarden. On va voir maintenant comment se servir des mots de passe qu'on a enregistrés dans notre coffre-fort. C'est parti! Alors c'est vrai que toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était un peu rébarbatif parce que c'est la création de mots de passe, le paramétrage du compte. Maintenant on va voir vraiment la fonctionnalité qui aide vraiment l'utilisateur à utiliser un gestionnaire de mots de passe et qui va lui faire gagner du temps. C'est le remplissage des formulaires de connexion. Ça, c'est vraiment le gros avantage, en plus de la sécurité, évidemment, pour un gestionnaire de mots de passe. Alors, je vais vous montrer par exemple comment se connecter à un compte qui a son mot de passe enregistré dans son coffre-fort. Alors, je vais prendre l'exemple d'Amazon qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, Amazon.fr. Et vous pouvez voir que l'extension, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est tout à fait normal, c'est que l'extension, elle a un chiffre. Ça veut dire que pour la page où je suis actuellement, il y a 3 identifiants qui sont enregistrés dans mon coffre-fort, 3 comptes qui correspondent à Amazon. Si je clique dessus, en fait, dans ma rubrique Onglets, c'est vrai que je vous disais tout le temps d'aller dans mon coffre pour avoir l'ensemble du coffre-fort. En fait, dans Onglets, c'est la page Internet où je me trouve actuellement, l'onglet du navigateur qui est en l'occurrence Amazon. Et dans cet onglet-là, le site internet Amazon, j'ai 3 identifiants pour 3 comptes différents chez Amazon. Ça, c'est l'avantage, notamment pour les tentatives de phishing. Quand vous recevez des mails avec un lien, si vous cliquez sur un lien, ce qu'il faut éviter évidemment, mais ça peut arriver malencontreusement, vous cliquez sur un lien qui vous amène sur un site qui ressemble à Amazon, mais qui n'est pas l'adresse Amazon. Ça peut être Amazon. Il manque peut-être un A. L'avantage du gestionnaire de mots de passe, c'est que lui, il va mettre qu'il n'y a aucun mot de passe qui est enregistré, parce que celui de l'adresse qui correspond à un mot de passe, c'est, je vais aller dans le coffre, je vais cliquer dessus, c'est l'adresse www.amazon.fr. Sauf que le lien du phishing, c'est amazon.fr. Donc vous saurez tout de suite si c'est une tentative de phishing ou pas, si c'est un faux site ou le vrai site officiel d'Amazon. Ça, c'est un gros avantage du gestionnaire de mots de passe par rapport au phishing. Alors maintenant, on va utiliser quand même les mots de passe qui sont enregistrés pour se connecter. Alors ce qu'on va faire, je vais aller sur la page de connexion d'Amazon. Il me demande de saisir mon adresse mail. Mais en fait, je n'aurai pas besoin de saisir au clavier mon adresse mail. Je vais sur mon extension Bitwarden. J'ai mes 3 comptes. Donc, imaginons que je veux me connecter avec mon Amazon Pro. Donc, j'ai juste qu'à cliquer sur le petit bonhomme qui correspond à copier le nom d'utilisateur. Je vais sur ma page, je fais coller. Ça me colle l'adresse mail qui est enregistrée dans mon coffre-fort. Je vais continuer. Cette fois, il me demande le mot de passe. Dans mon extension, sur mon compte pro, je clique sur la petite clé. Cette fois, c'est copier le mot de passe. Je reviens ici, je fais un clic droit coller, ça me colle mon mot de passe et vous allez voir que quand je vais s'identifier, je vais me connecter à mon compte. Alors Amazon, j'ai mis une sécurité avec le numéro de téléphone, mais vous voyez comment ça fonctionne. Je vais le faire pour un deuxième exemple, où là, il y a vraiment une connexion directe au compte. C'est que je vais utiliser DeviantArt, qui est un site de conception graphique, et j'ai un compte chez eux. Donc je vais cliquer sur le bouton Login, qui correspond à Connectez-vous. Et vous voyez que déjà qu'il y a un 1. Sans me connecter, vous voyez que Bitwarden me dit « Ah, vous avez un compte sur le site deviantart.com ». Donc je fais Login. Il me demande mon username. Donc je clique sur Extension. Vous voyez que sur mon onglet où je me trouve actuellement, j'ai un compte qui existe. Donc je clique sur le petit bonhomme. Je fais un clic droit, coller. Je vais dans Password. Donc je reviens sur Extension. Je clique sur la petite clé. Et je fais un clic droit, Password. Je fais le bouton Connectez-vous ou Login. Et vous allez voir que c'est bon, c'est les bons identifiants. Donc je me connecte à mon compte.
Donc ça, c'est aussi l'avantage d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est que vous n'avez plus besoin de vous en souvenir. Vous avez juste qu'à faire en 2 clics, un copier, un coller. Alors, je vais me déconnecter, je vais même fermer DeviantArt. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que vous allez dans l'extension. Alors, on ne va pas utiliser la rubrique onglet, on va utiliser la rubrique Mon coffre. Et en fait, vous avez tous vos identifiants qui sont enregistrés dans votre coffre-fort. Et on a vu le petit bonhomme et la clé. Mais on n'a pas vu la première icône, c'est ouvrir. En fait, c'est le fait de ouvrir sur votre navigateur la page de connexion à son compte. Par exemple, je veux aller à DeviantArt. Je clique sur la petite icône là. Et sur mon navigateur, hop, ça m'amène directement sur ma page de connexion à mon compte. Ce qui peut gagner du temps plutôt que soit dans les favoris, chercher à l'endroit où vous avez mis en favori la page, ou utiliser le moteur de recherche pour retrouver le site. Là, vous utilisez l'extension de navigateur, vous allez dans le coffre et vous recherchez. Alors, si la liste est trop longue, vous voyez que tout en haut, vous avez recherché dans le coffre. Alors, par exemple, si je commence à taper dev, hop, il retrouve tout de suite DeviantArt. Et je peux cliquer directement pour aller sur le site. Ce qui me fait gagner énormément de temps. Donc voilà tout pour l'utilisation des mots de passe qui sont enregistrés sur le coffre-fort. Vous voyez, c'est super facile à utiliser. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.